Et si ce que tu vis comme un refus, était en fait une protection divine que tu ne vois pas encore? Ce « non » qui fait mal aujourd'hui, pourrait être le plus grand « oui » caché que Dieu ait prononcé pour toi. Bienvenue dans Parole de Lumière, le podcast où la vérité biblique rencontre ton quotidien. Je suis Sarah. Et moi, c'est Jonathan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On aborde une question difficile, mais essentielle. Et si Dieu disait « non » pour te protéger? Qui n'a jamais prié avec foi, attendu avec espoir? Et puis, tout s'écroule. Une relation qui s'effondre. Un visa refusé. Un rêve qui s'éteint. Et là, cette question monte. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais si, c'était un nom d'amour? Parce que Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Tu vois une opportunité. Il voit une distraction. Tu vois un mariage. Il voit un piège. Tu vois une promotion. Il voit ton âme en danger. Regarde Moïse. Il voulait entrer en terre promise. Il a tout donné pour y conduire le peuple. Et Dieu lui dit: tu la verras, mais tu n'y entreras pas. Deutéronome 32 verset 52. Est-ce que c'était cruel? Non. C'était juste. C'était la conséquence, mais aussi la protection d'un timing divin. Et Jésus lui-même, à Gethsémanée, a dit: Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Matthieu 26, 39. Même le Fils de Dieu a soumis ses désirs à la volonté parfaite du Père. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en la bonté du Père. Tu vois, Sarah, ce qui me touche, c'est que souvent on veut la paix sans le processus, la bénédiction sans la purification. Mais parfois, le « non » de Dieu est un filtre. Il t'épargne une saison qui t'aurait détruit. C'est exactement ça. Je pense à une amie. Elle devait partir à l'étranger. Tout semblait aligné. Et, refus de visa. Elle s'est sentie abandonnée. Des larmes, de la frustration. Mais 2 mois après, une guerre a éclaté là-bas. Ce qu'elle vivait comme un refus était en réalité une protection divine. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. Le nom de Dieu n'annule pas ses promesses. Il les aligne avec son plan parfait. Et si aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu vis un « non » de Dieu? N'interprète pas ce silence comme un abandon. Interprète-le comme une invitation à lui faire confiance. Dieu te protège, pas seulement dans ce qu'il donne, mais aussi dans ce qu'il retient. Peut-être que Dieu ne dit pas « non ». Peut-être qu'il dit juste « pas encore ». Je dirais même, parfois, Dieu ne dit pas « non », il dit « attends ». Et l'attente te transforme. Elle bâtit ta foi. Elle fait mûrir ton caractère. Le Seigneur est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, versets 25 et 26. Peut-être que tu voulais une saison de récolte, et Dieu te donne une saison de labeur. Mais les deux sont nécessaires. Ne rejette pas ce que Dieu utilise pour te faire grandir. Oui. Dieu ne prend jamais quelque chose sans prévoir mieux. Ce n'est pas forcément plus visible. Mais c'est plus profond. Plus stable. Plus éternel. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il prépare. Il protège. Il aligne. Alors déclare-le aujourd'hui. Je fais confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas son nom. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui vit une déception. Et médite toute la semaine sur Romains 8 verset 28. Dieu ne se trompe jamais. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Parole de Lumière. Rappelle-toi, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il travaille dans les coulisses. À bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, continue de marcher dans la lumière de sa parole.